Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 1er juin, direction Deauville pour le grand handicap des Millers. Plat 1600 mètres, il y a 18 partants, réunion 1, course 4. Le départ est fixé à 15h15, 56 000 €. Handicap, piste en herbe, ligne droite, corde à gauche, référence plus 15. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2019, inclus indice de confiance 1 sur 5. Alors là, les amis, ce quintet est archi ouvert, donc 18 partants, un lot touffu, une courte ligne droite, donc pas mal de chevaux compétitifs pour au moins une place. Là, tout est réuni pour une arrivée surprise. Il y a de fortes chances que ce soit de très jolis rapports. Donc, attention à ce quintet, parce qu'il est ultra archi ouvert. Et sur ce parcours, la moindre erreur, elle sera éliminatoire. Grosse méfiance et bien sûr à jouer avec modération. Un petit retour sur le quintet du samedi 30 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans l'ordre. Il a fait 5 869 €. Comment ça fait plaisir. Et c'est pas le premier que je vous donne depuis la création de ma chaîne. Comment ça fait plaisir. Je vous en ai donné déjà plusieurs fois. Faudrait que je les compte d'ailleurs. Ben oui, il faudrait que je les compte là. Je les mets d'ailleurs sur un futur site. D'ailleurs, il tarde à arriver ce site. Mais ouais, je vous mettrai tous les tiercés, ordre, les quartés, ordre, les quintés, ordre, tout ça là. Ben ouais, parce que là, ça fait au moins le 4e quintet dans l'ordre, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, oui. 3, 4, 1. La première fois. Dès que je suis arrivé, hop, j'en ai donné un le premier mois. Après, un deuxième, troisième. Ouais, au moins 3, 4, c'est sûr. Sûr, ouais, on est dans les 4e quintet dans l'ordre. Allez, on va dire 4. Oh, ça fait plaisir. Ah ouais, vous êtes au bon endroit. Ah oui, là, si vous voulez choper du quintet dans l'ordre, vous êtes au bon endroit, les amis. J'espère que vous êtes nombreux à avoir chopé ce quintet dans l'ordre grâce à mon pronostic. Et félicitations à mon fratellino, Venin le poison. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait plaisir. Il a joué mon pronostic, Venin. Aïe, aïe, aïe. Il est passé à la caisse. Il a pris le quintet. Et bim. Aïe, aïe, aïe. F. Ah, tu mérites. Fratellino, ça fait trop plaisir. Comment je suis trop content que tu l'aies chopé, mon brouillard, ça fait zizia. Alors ce samedi, il y en avait pour tout le monde. Je vous ai tout donné, la totale. Ceux qui voulaient juste le couplet gagnant, je leur ai donné. Ceux qui voulaient le tiercé, je leur ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Il a fait 128 €, ça fait plaisir. Alors ceux qui voulaient plutôt le quartet, pareil. Je leur ai donné le quartet dans l'ordre en 5 chevaux. Il a fait 193 €. Ça, c'est cadeau. Pareil pour le multi, cadeau. Ben oui, c'est bien. On a terminé le mois de mai, là, de belle façon. Et j'espère qu'on va faire ce mois de juin de façon encore plus chopaginamment. Alors, bref, je vous ai donné la totale dans l'ordre. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Et comme je vous ai dit, je vous l'ai donné plusieurs fois, ce quintet dans l'ordre depuis la création de cette chaîne. Donc on continue. Chopez-le-moi. Ok, place à la citation du jour. Alors voici une citation de Victor Hugo, artiste, écrivain, poète, romancier. Voici comment le problème du mariage est posé. Le mari attend et veut la paix, le calme plat et l'épuisement. La femme rêve les émotions du commencement, les joies de l'âme, le mois d'avril, l'aube. L'un veut dormir, l'autre s'éveille. Elle est pas mal, sa vision des choses, Victor Hugo. C'est un bon Victor Hugo. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Roquemont. Alors il est archi régulier, il est à l'arrivée de toutes ses courses. Ces 10 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Il n'a pas beaucoup d'expérience en ligne droite, il va découvrir le gazon de Deauville. En revanche, il est sur sa top distance et il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Carlton Choice. Lui aussi fait preuve d'une louable régularité.
En revanche, à la valeur qui est la sienne, sa marge se réduit. Il lui faudra donc compter sur un parcours sur mesure pour espérer accrocher une 4e ou une 5e place. Le numéro 3, Rewrite the World. Lui aussi est archi régulier. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'est un petit peu détériorée, mais quand même, il donne toujours son maximum en course et il garde bien sûr son mot à dire pour au moins une place ce lundi. Le numéro 4, Alfieri. Il a remporté ses 3 dernières courses. Il connaît bien son jockey. Bon, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est encore un peu dégradée, mais ses limites sont vraiment inconnues. Il peut encore étonner. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 5, mon ami l'Écossais, du pour et du contre. Alors, d'un côté, ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes et il affronte une sérieuse opposition, mais de l'autre, il se plaît sur ligne droite. Il sera d'ailleurs sur place et des progrès sont attendus sur sa course de rentrée, surprise possible. Le numéro 6, tant pis pour eux. Alors pour lui aussi, des progrès sont attendus sur sa course de rentrée. Celle-ci était bonne, il a fini 3e quand même. Il a prouvé aussi sa compétitivité dans de très bons lots. Et même si lui aussi voit sa situation sur l'échelle des valeurs se détériorer, il va encore faire de son mieux pour se mêler à l'emballage final. Moi je l'aime bien, je l'ai gardé assez haut, le 6. Le numéro 7, Kiavafushi. Il reste sur un échec radical dans la course en pouvant nous servir de référence. Il a terminé 17e. Bon, même s'il serait quand même risqué de le condamner sur cette seule sortie, il faut reconnaître qu'on a tout de même besoin qu'il nous rassure. Dans un champ réduit, pourquoi pas. Bon, après ceux qui l'aiment, il faut le mettre, faut écouter son cœur, mais bon, on a besoin d'être rassuré. Le numéro 8, Datana. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et elle reste sur un échec. Elle passe un test au niveau handicap. Ce n'est pas une interdite, mais il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 9, Go to Hollywood. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Pour lui aussi, ce sera son premier handicap. Il avait pourtant réussi à prendre une belle 4e place dans un groupe 3, mais les handicapeurs ont eu la main lourde avec sa candidature. À l'issue d'un parcours sur mesure, il peut quand même créer la surprise, donc on s'en méfie. Le numéro 10, Zavrinka. En 6 courses, 3 fois à l'arrivée, bon, c'est pile moitié-moitié. Elle vient de bien finir en terminant 4e d'une listed. Elle sera pilotée par le talentueux Stéphane Pasquier et sur sa forme, elle va tenter de répondre présente une nouvelle fois. Moi aussi, je l'ai gardée celle-là. Je l'aime. Le numéro 11, Rajkumar. Il a pas mal d'atouts dans son jeu dans l'ensemble, il est plutôt régulier, il est en plein dans sa catégorie, il a prouvé son aptitude en ligne droite et malgré une pénalisation de 3 kg, il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 12, Ariz, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. En 10 courses, il a terminé 9 fois à l'arrivée. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse et a été pénalisé malheureusement de 3 kg là-dessus, mais il adore les lignes droites, il va tenter de continuer sur sa lancée. Le numéro 13, Ice Finger. Il reste sur 2 échecs consécutifs, il n'est pas régulier et depuis sa pénalisation pondérale, il a montré ses limites. Les handicapeurs ont fait un petit geste en l'abaissant d'une livre. Bon, vous me direz, une livre, c'est déjà ça. Mais bon, ça reste une livre. Bon, il aura quand même fort à faire pour se réhabiliter dans ce gros quintet, même si on sait qu'il y aura de la surprise. Ça pourra venir de tous côtés. Le numéro 14, Millfield, c'est un spécialiste des quintets. Mais par contre, c'est pas un modèle de régularité. Ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il vient de renouer avec les bonnes performances, sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Il apprécie Deauville, mais comme d'habitude avec Millfield, ce sera tout ou rien. Le numéro 15, Sandissime. Sa dernière sortie est très plaisante, mais il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Cette fois-ci, c'est ligne droite. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 16, French Pegasus. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. Des produits. Mais c'est quoi ça? Excusez-moi, là, c'est encore la télé, la free là, qui pète les plombs. C'est pas possible. Alors, on en était où? French Pegasus. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. Des progrès sont attendus cette fois-ci, mais on a besoin qu'il nous rassure. Il a l'avantage d'être déjà sur place et il semble correctement situé sur l'échelle des valeurs. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure.
Le numéro 17, Furious des Aigles. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il monte de catégorie. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions, même si on sait qu'en plat, bien souvent, les outsiders sont rois. Le numéro 18, Zalamea. Il vient de renouer avec les bonnes performances. Il faut dire que sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Son engagement en bas de tableau est bon, il apprécie la ligne droite, rien ne s'oppose à une confirmation, grosse méfiance. Le pronostic, ça donne 4, As, 3, 6, 12, 11, 10, 2, cheval de complément le 18, si jamais un autre important ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!